Alors, bonjour à tout le monde et ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour un verset de la parole de Dieu que j'aimerais, ou quelques versets en tout cas, que j'aimerais vous lire et que nous trouvons dans le livre de Genèse, chapitre 37. Et là, nous sommes dans l'histoire de Joseph, qui ne connaît pas cette histoire. Mais on va essayer de tirer quelques leçons, cependant. De ce chapitre 37, je vous fais quelques lectures simplement. Premier verset qui dit « Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. » Et puis on donne donc toute la postérité. Et au verset 3, il est dit « Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Verset 9. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères et il dit, « J'ai eu encore un autre songe. » Et là, bien, Joseph raconte son songe et puis nous nous rendons compte que au travers de cette histoire familiale, eh bien, ça ne va pas très bien parce que les frères haïssent leurs frères et le père, il ne sait pas quoi penser de tout cela, donc des songes de Joseph. Et nous trouvons Joseph dans, disons, un chapitre de sa vie un peu particulier. Et j'aimerais vous parler sur cela, justement, sur les chapitres de la vie. Je me suis inspiré de moi-même alors que j'étais en train d'écrire mon autobiographie en quelques pages seulement. Et certains chapitres étaient courts et puis d'autres chapitres étaient plus longs. Alors, tout dépendant de ce qui était rapporté. Alors, je me suis dit, oui, bien, ça équivaut un peu à nos chapitres, nous, dans la vie. Il y aura des bons chapitres, des courts chapitres, et puis d'autres chapitres qui seront un peu plus longs, et puis parfois qui semblent ne pas se terminer. Tout dépendant de ce qu'on est en train de vivre, de bon ou de mauvais. Et je crois qu'on passe tous par cela, et on a tous aussi des bonnes choses à raconter, et puis des moins bonnes. Cependant, pourtant, Joseph était loin de Dieu, on le sait. Joseph a reçu la faveur de Dieu, hein, c'est clair. Joseph était aussi nettement favorisé par son père terrestre. Et puis aussi, bien disons que Dieu avait une destinée supérieure pour la vie de Joseph. Mais la vérité est que ce même Joseph qui est loin et eu tant de choses également à dire et a vécu aussi tellement de choses, tellement de chapitres dans sa vie, qu'il avait beaucoup de choses à raconter. Et c'est ce qui est rapporté ici dans ce récit. Alors, un chapitre est une période distincte dans l'histoire ou dans la vie d'une personne, ou encore une série d'événements connexes formant un épisode, une séquence d'événements connexes qui se suivent. Joseph était haï de ses frères, cependant, on le voit, on l'a lu, et même plus encore, il a été trahi par ses frères, rejeté par ses frères, et dépouillé même de son manteau, et puis finalement jeté dans un puits. Alors on s'interroge parce que, bon, ici, peut-être que ce n'est pas la plus belle histoire ou le plus beau chapitre de la vie de Joseph, mais pourtant, combien serait d'accord pour dire que Joseph probablement a versé certaines larmes. Il était dans son puits, c'est pas dit, mais probablement qu'il devait pleurer éventuellement, et puis s'interroger par rapport à ce que Dieu lui avait dit, les promesses, et puis au travers des songes, et puis... Mais dans la réalité, c'est pas cela qui se passe. Il vit des choses pas faciles, et même, je dirais, étonnantes. Et parfois un peu comme nous, dans nos épisodes.
Et nous avons des promesses de Dieu, surtout lorsque nous lisons la parole, l'Écriture, nous voyons qu'il y a là des promesses, et ces promesses sont nombreuses. Cependant, nous vivons parfois des choses qui ne sont pas faciles à vivre, pas faciles à accepter, et puis on s'interroge aussi sur cela. De nombreuses larmes ont été versées probablement, des gémissements par rapport à ceci, cela. Vous connaissez votre vie, moi je la connais, je connais la mienne. Je sais que j'ai versé des larmes dans le ministère, dans le service. Et puis aussi, il y a eu des joies, bien sûr. Des choses aussi que Dieu m'a promis, c'est que j'ai vu se réaliser année après année et au travers de tous les chapitres de ma vie. C'était vraiment un temps formidable jusqu'à aujourd'hui. Et je sais que d'autres chapitres vont s'écrire également. Maintenant, le futur, tout est entre ses mains, Dieu sait. Eh bien, c'est lui qui va permettre que ces autres chapitres soient écrits. Et j'espère, en tout cas, c'est ça pour sa gloire. Alors, peut-être que vous êtes parmi ces gens qui écoutaient là cette émission, qui avaient été rejetés, peut-être dépouillés, un peu comme Joseph, trahis même. Et je crois que la trahison, c'est la chose la plus difficile à supporter, à accepter. Et souvent, la trahison va venir des gens qui sont le plus proches de vous, des gens que vous aimez, et un peu comme Joseph, aimé par son père à ce point-là, et après haï. Et puis finalement, Joseph qui ne sait pas trop, le père qui ne sait pas trop quoi penser. Mais peut-être vous êtes parmi ce nombre de gens, blessés, maltraités, vous êtes abattus, peut-être vous achetez dans une fosse. Puis ce fut probablement, ou ça est encore, un mauvais chapitre de votre vie que vous auriez sans doute à raconter, vous aussi, ou mettre sur papier, comme moi j'ai fait. Alors nous vivons tous ces périodes-là de joie, de choses magnifiques, qu'on pourrait dire, et puis d'autres moins belles choses de notre existence, même au niveau de la foi. Et quand nous sommes enfants de Dieu, nous savons que tout n'est pas toujours facile. Et puis, il y a l'épreuve de la foi, et nous devons nous comporter dans l'épreuve de la foi de la meilleure façon, parce que c'est dans l'épreuve que, justement, la foi se vérifie. Alors, lorsqu'on dit « j'ai la foi », c'est une bonne chose, j'ai la foi en Dieu. Mais lorsque vient l'épreuve, c'est là que la foi se vérifie. Pas quand les choses vont bien tout le temps, mais aussi quand les choses vont mal. Alors, vous êtes parmi peut-être cette période, ce chapitre de votre vie où les choses vont moins bien, mais à ce moment-là, croyons que Dieu a un avenir cependant pour vous et un autre chapitre. Ce chapitre, cette période de temps que vous vivez peut-être difficile, va s'achever quelque part. C'est-à-dire qu'on va tourner la page. Cela fera partie du passé. Mais il y aura toujours une fin à ce mauvais chapitre. J'ai vécu ce genre de période où, oui, j'avais hâte je souhaitais le plus vite possible que ce chapitre se termine. Mais j'ai béni Dieu lorsque j'ai vu la fin, comme on dit, le bout du tunnel de la situation, et puis enfin de pouvoir écrire un nouveau chapitre. Enfin, écrire, probablement que c'est Dieu qui l'a écrit pour moi, parce que c'est lui qui connaissait aussi mon futur et qui m'a donné les ressources pour aller plus loin. Alors, que ce soit un long chapitre, donc, que ce soit triste, tous les chapitres ont une chose en commun, ils finissent à un certain moment. Alors, je veux dire à quelqu'un ici, donc, donner peut-être un encouragement, de vous dire, écoutez, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Vous avez besoin peut-être de prouver qui vous êtes en Jésus-Christ. Mais demain, probablement qu'il y a bien d'autres choses que vous allez vivre et qui seront glorieuses. Alors, il faut compter sur Dieu. J'ai cependant ici quelque chose que je voulais souligner à cela. C'est que nous ne devons jamais juger une personne par un mauvais chapitre de sa vie. Parce qu'il y a des personnes qui vont vivre des temps difficiles. On pourrait parler de David, et puis, son adultère, et puis tout ce qu'on pourrait imaginer. Et David, pourtant, est devenu roi quand même. Il était un roi, et Dieu l'a honoré, puis ça a été un homme extraordinaire.
Il a vécu une période dans sa vie qui peut-être n'est pas très édifiante. Cependant, eh bien, David était quand même un homme de Dieu et qu'on a des écrits fantastiques ici dans ce livre. Ne jamais juger donc une personne sur un chapitre de sa vie. On a pu avoir un échec, on a pu peut-être dévier quelque part dans la foi et peut-être même on est tombé dans le piège du péché, je ne sais quoi, mais ne jugez jamais une personne pour cette période-là. Regardez la durée de sa vie et puis tout ce que cette personne a pu être et faire et ne vous arrêtez pas seulement sur une période de sa vie où cela a été mal. Si on aurait, disons, on se serait arrêté uniquement sur ce chapitre-là où finalement Joseph se retrouve dans le puits, abandonné et puis humilié, dans les larmes, on dit bon ben voilà, ça se termine là, on pourrait même parler même de Jésus. Cloué sur la croix, termine sa vie comme cela, comme un brigand. Non, je pense que ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Au contraire, il a vécu le triomphe de la croix et mort, oui, mais aussi ressuscité. Et surtout, il a eu la victoire sur le péché et pour nous, pour l'humanité. Et ce fut donc un triomphe. Donc la croix était un triomphe, certainement, pour Jésus. Mais si on s'était arrêté seulement à la tombe et au tombeau, bien évidemment, on pourrait dire, voici, la vie de Jésus se termine mal. Et même, j'ai entendu dernièrement que même le pape, actuellement, a prêché un sermon dernièrement parlant justement de Jésus comme, il avait mal terminé sa vie, dans le fond, puis que la croix, ce n'était pas forcément le meilleur succès. Alors, j'ai été étonné d'entendre ce message. Je pense que c'est à l'ONU qu'il a prêché cela, ou dans une cathédrale, je crois, à New York, en tout cas, de toute façon. Mais je crois que ce n'est pas le vrai message. Jésus a eu une très belle fin, parce que, oui, d'accord, crucifié, c'était sa mission, il l'a accompli brillamment, en roi, et puis en tout honneur. Mais béni soit Dieu, il est ressuscité, alléluia, et il est vivant aujourd'hui, et béni soit Dieu, je suis aujourd'hui enfant de Dieu à cause de cela. Alors, ne jugez jamais une personne sur un chapitre de sa vie. Et j'ai besoin sans doute de vous rappeler que Joseph est allé de la fosse au palais. Alors, voyez-vous, il y a eu tout un cheminement de la fosse ou du puits, mais de là, il est parti vers le palais. Entre-temps, il y a eu d'autres circonstances, d'autres chapitres dans sa vie, et cependant, il est arrivé là, au summum ou au sommet, c'est-à-dire là où Dieu voulait l'amener. Et j'ai comme l'impression que c'est cela aussi que Dieu fait avec nous. Il nous amène là où il veut nous amener. Maintenant, pour en arriver là, il y a toutes sortes de choses, plein de chapitres vont s'écrire. Mais je sais que Dieu a une destinée pour vous et a une destinée pour moi et une destinée qui est glorieuse. L'Église bientôt partira à la rencontre du Seigneur, l'épouse en tout cas, partira à la rencontre du Seigneur et nous régnerons avec lui jusqu'à l'éternité, dans l'éternité. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, on pourrait parler évidemment de d'autres individus, on pourrait parler de ces 3 garçons hébreux qui sont mis dans une fournaise pour dire, ça y est, ça se termine là. Et puis, final, ils terminent leur vie dans la fournaise. Mais non, nous savons que leur histoire ne s'arrête pas là. Au contraire, un 4e personnage se trouve là avec eux dans la fournaise. C'est extraordinaire. Vous vous dites, waouh! Et pourtant, c'est vrai, le Seigneur lui-même était avec eux, il marchait avec eux dans cette fournaise, et dans une fournaise chauffée à blanc. Finalement, ils s'en sont sortis d'une façon magnifique, et là, c'était un triomphe. Alors, voyez-vous, regardons plein de personnages, on pourrait parler de Daniel, jeté dans la fosse aux lions, on se dit, ça y est, c'est terminé, ça s'arrête là, sa vie s'arrête là, jeté dans la fosse aux lions. Mais non, même là, on voit que Dieu est avec lui. Il sort de cette fosse et puis il y a toujours ses doigts avec lui.
il a ses oreilles, il a son nez, rien n'a été touché à son corps. C'est un miracle. Et vous savez, nous avons passé par toutes sortes de choses dans la vie, des choses peu communes, des choses qu'on se dit, mais jamais on s'en sortira. J'ai passé de ces circonstances difficiles et où je pensais peut-être, à l'époque, que ce chapitre du ministère s'achevait là, et où, peut-être dans toutes circonstances que j'ai pu vivre à cette époque, ça m'a amené dans une forme de dépression et je ne pouvais plus trouver le sommeil. Alors, évidemment, lorsque je vivais cela, j'étais dans l'église, j'étais un pasteur et je me disais, mais Seigneur, où est-ce que je vais dans tout cela? Et je bénis Dieu parce que ça a été une période difficile, période sombre, mais où il a fallu chercher Dieu et où il a fallu aussi connaître la puissance de Dieu qui vous retire de la fosse. Là où le diable vient vous mettre, il veut vous mettre là dans une fosse et afin que vous soyez abandonnés de tous, délaissés, mais finalement, le Seigneur, lui, ne vous oublie jamais. Il vient vous chercher là où vous êtes, dans votre fosse. Il s'implique, il vient te chercher, il te tend la main et il te relève. Et je me souviens, j'ai ouvert ma Bible à un certain moment, dans le psaume 118, et où David avait vécu ce genre d'expérience. Et là, à un certain moment, David va proclamer « Je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai encore les merveilles de l'Éternel. » Béni soit Dieu! Et c'est ce qui est arrivé pour David. Et ce fut pour moi aussi un réma, une révélation pour moi-même, pour ma vie, pour mon âme, mon corps aussi. Et en quelques instants, ce réma est venu changer tout l'aspect physique, moral, spirituel. J'ai vécu un miracle sur place et je bénis Dieu, la restauration est venue et les pilules, tout cela, tout ça a été disparu aussi au même instant. Et Dieu est le Dieu des miracles. Amen. Dieu ne nous laisse pas là dans la détresse. Je ne sais pas où vous êtes rendu aujourd'hui. Peut-être dans un mauvais chapitre. C'était mon mauvais chapitre, un des mauvais chapitres de ma vie. Il y en a eu d'autres aussi. Mais il y a celui-là en particulier qui me frappe, qui vient me chercher encore aujourd'hui. Je dis, Dieu, tu es super, tu es formidable, tu fais des miracles. Et là où le diable voulait ma mort, toi, tu m'as donné la vie, tu m'as ressuscité au travers donc, de ma situation. C'était un mauvais chapitre. Et puis dans d'autres chapitres, même certaines personnes nous disent, voilà, il est terminé, c'est fini, on ferme les livres et voilà, c'est terminé. Mais non, Dieu est celui qui est notre secours. Et il est notre libérateur, il vient en aide à ses enfants et à ses pasteurs. Je m'adresse peut-être encore aussi à des pasteurs ici aujourd'hui, puis je les encourage, je leur dis, écoutez, ne vous découragez pas plus qu'il ne faut, Dieu veille au grain. Il ne dort, il ne sommeille, celui qui veille sur Israël, mais aussi sur toi, mon cher pasteur qui écoute, que tu sois encouragé dans ta foi, parce que cela permet aussi d'expérimenter la puissance de Dieu qui libère, qui relève, qui sauve, qui guérit, qui restaure. Alors, pasteur, toi qui écoutes, sois encouragé, parce que Dieu t'aime, et puis Dieu veut te relever à cet instant même, et il veut te donner un nouveau défi devant toi, et un nouveau chapitre va s'écrire également. Suite à mon expérience, c'était extraordinaire parce que des portes se sont ouvertes d'une façon que je ne pouvais imaginer. On s'est retrouvés, mon épouse et moi, à Amsterdam avec le docteur Billy Graham et qui avait invité tous les évangélistes de l'époque pour une conférence internationale. Et je me suis retrouvé là avec 10 000 évangélistes. Ce fut un temps mémorable et où Dieu m'a donné une vision des nations. Et depuis ici, le Québec, j'ai commencé à parcourir les nations et puis de voir la puissance de Dieu qui se manifestait d'une façon magnifique dans les corps, dans les vies. Des milliers ont été sauvés par le ministère. Et puis des centaines, des milliers de guérisons que nous avons vues également au travers donc, de la prière, de la foi. Alors, le diable voulait nous détruire, me détruire, mais Dieu m'a donné la grâce et la force et puis la vie pour pouvoir aller plus loin, pour accomplir de plus grandes choses.
Alors, je suis enthousiaste ici avec vous en prêchant cela parce que je sais qu'il y a des personnes, mais aussi, donc je disais, des pasteurs, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui vivent des périodes dures dans ces moments. C'est une période terrible, je dirais même, parce que ce que j'entends, des milliers de pasteurs démissionnent de leur poste actuellement aux États-Unis. Ils laissent le pastorat, des milliers chaque mois partent parce qu'ils sont tellement découragés, déprimés, parce que nous vivons dans un temps difficile, dans un temps d'épreuve, et où nous avons tellement besoin vraiment de la grâce de Dieu pour paître le troupeau de Dieu. Mais Dieu est avec nous, et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia! Alors, je bénis Dieu parce que c'est peut-être un temps difficile, mais il y a des jours meilleurs qui s'en viennent. Il y a le triomphe de la croix. Je crois que Jésus-Christ aura bien sûr le dernier mot dans tout cela, même si cette génération s'éloigne de lui, le blasphème et ne veut plus entendre parler de lui. Béni soit Dieu pour l'Église qui aujourd'hui, dans cette génération, va se lever, fortifiée, remplie du Saint-Esprit pour faire face à l'agression du mensonge et du menteur, Satan lui-même. Alors, je voudrais vous encourager, il y a d'autres chapitres à écrire. Et lorsque j'écrivais ce livre, eh bien, oui, je me rendais compte, il y avait des souvenirs, il y avait des bons souvenirs, il y avait des moins bons souvenirs, et tout cela fait partie de la vie, d'un ensemble de vie. Et je sais que la fin va être glorieuse, alors que l'Église de Dieu va pouvoir partir à la rencontre du Seigneur. Oh, nous pourrions parler de bien des personnages. On pourrait parler de Jonas aussi, et finalement dans le ventre du poisson. Et puis, se dit, ben voilà, c'est sa fin, il termine là, et puis, etc. Mais non, son histoire s'est poursuivie. J'ai comme l'impression que lui-même, Jonas, s'est dit, ça y est, c'est la fin, jusqu'au moment où Jonas s'est repenti, et il a dit, Dieu, pardonne, et puis restaure-moi, sauve-moi. Et lorsque Dieu a vu l'attitude de Jonas, eh bien, Dieu a commandé au poisson de vomir Jonas sur la rive. Béni soit Dieu. Je pense qu'aussi, dans notre génération, nous avons besoin, nous, peuple de Dieu, de repentance. Nous avons besoin de Dieu, pardonne nos péchés, pardonne nos égarements, nos éloignements, et puis restaure mon âme, restaure ma crédibilité, que l'Église de Dieu puisse être restaurée dans son ensemble, que les familles de Dieu soient restaurées dans son ensemble. Nous avons un grand travail, un grand défi, vraiment à rencontrer dans notre génération, alors que nous voyons les fausses doctrines naissantes et puis les faux cultes, toutes ces religions multiples qui naissent, et comment le peuple même est égaré de plus en plus et en dehors plutôt de la volonté de Dieu. Alors, Église, nous avons certainement un chapitre encore à réaliser ensemble. Église, peuple de Dieu, je vous encourage, soyez fidèles. Vous avez peut-être besoin de restauration et Dieu va vous restaurer. Vous avez été meurtris peut-être au travers toutes sortes d'expériences. Je dirais même, il y a beaucoup de chrétiens qui sont sur la route chancelants et puis malades, découragés, déprimés. Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui sont là sur la route et qui ont besoin de restauration. Ils ne sont plus nulle part, on ne les voit plus dans les églises. Ils ont été, je ne sais pas, d'une façon ou d'une autre, découragés pour différentes raisons. Et puis, je ne veux pas pointer ou accuser personne de cela. Probablement que nous avons tous nos responsabilités. Mais ce que je sais, c'est que nous sommes dans un chapitre. L'Église de Dieu est dans un nouveau chapitre. Nous sommes dans un carrefour. Nous avons besoin de nous identifier aujourd'hui toujours plus vraiment du nom de Jésus et comme en qualité d'enfant de Dieu, de chrétien, de briller dans notre génération. Nous avons besoin de briller, d'être la lumière de Christ, oui, et le reflet de Christ dans notre génération qui s'éloigne de plus en plus de lui. Bientôt, on écrira un autre chapitre. Ce chapitre, eh bien, il vient bientôt, je crois, et ce sera au moment où nous partirons à la rencontre du Seigneur. Moi, j'y crois d'une façon littérale. Certains n'y croient pas, mais pourtant, c'est écrit. Bientôt, Jésus viendra sous les nuées et il viendra chercher son épouse, son Église. Dieu nous aime et Dieu veut qu'aujourd'hui, nous puissions porter son nom et avec puissance, avec gloire,
Et béni soit Dieu. Certaines personnes peut-être peuvent vous critiquer aujourd'hui à cause de votre foi, à cause de votre feu, du zèle aussi, parce que béni soit Dieu, nous voyons des chers enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit, des hommes et des femmes qui se tiennent debout pour le Seigneur et qui proclament la bonne nouvelle, qui témoignent leur foi. Et peut-être à cause de cela, vous vivez des temps durs aussi, de rejet. Et ça se passe. Et c'est cela, malheureusement, qui peut se produire aussi pour vous. Mais béni soit Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses sur cette terre. Et il y a un temps pour, aussi pour la bénédiction. Il y a un temps, oh oui, je vous le dis, de bénédiction. Pas seulement de larmes, de détresse, de désappointement. Et j'aimerais vous dire qu'il y a encore aujourd'hui un temps qui vous est donné de pouvoir revenir vers celui qui vous a sauvé, qui vous a tellement aimé, le Seigneur Jésus. Alors, béni soit Dieu, parce que si, évidemment, on n'a pas le temps de faire peut-être tout le tour de cette histoire ou même de ce chapitre-là, peut-être que j'aurai l'occasion de le faire dans d'autres émissions, mais vous savez, Joseph avait été rejeté puis jeté dans ce puits parce qu'il a eu l'audace de déclarer ouvertement ce qu'étaient ses rêves qu'il avait reçus. Et à cause de cela, eh bien, on l'a rejeté. On a rejeté ce qu'il avait reçu de Dieu. Et je crois que c'est important que nous gardions précieusement cette merveilleuse parole que Dieu nous donne jour après jour, de conserver cette parole dans nos cœurs et puis de garder cette parole. Je voudrais vous encourager à lire davantage ce merveilleux livre. C'est la parole de Dieu. Je me souviens de ces périodes de temps où je voyais toujours ce livre-là à côté de la table, sur le bord de la table. Et puis souvent, j'observais cela dans les familles. La Bible était bien présente. Et je pouvais même parfois les observer pendant le petit déjeuner. Le livre était ouvert et puis on lisait la parole de Dieu. Il y avait la prière du matin, il y avait la prière du soir, il y avait ces périodes de famille ensemble. On lisait la Bible. Aujourd'hui, on se tient devant la télévision, l'Internet, et puis tellement de choses qui prennent notre temps. Alors, je ne sais pas, nous ne pourrons pas écrire un nouveau chapitre ou un meilleur chapitre si nous ne venons pas dans la présence de Dieu quotidiennement pour chercher les ressources que nous avons besoin et la grâce de Dieu pour subsister dans cette génération. Joseph a pleuré dans son puits. Béni soit Dieu, Dieu a donné le moyen qu'il s'en sorte. Et nous savons comment ça s'est passé dans son histoire. Et finalement, jour après jour, je dirais aussi année après année, finalement s'est retrouvé au palais royal. Béni soit Dieu. Et à un poste supérieur. C'est là que Dieu nous attend aussi pour régner avec lui jusque dans l'éternité. Eh bien, que Dieu vous bénisse. J'aimerais que vous puissiez entendre et réentendre ce message. Que Dieu vous donne toute sa grâce.